Les mystères glorieux, chapitre 7. De la fréquente invocation de Marie. Petit 1. Avantage de cette prière. Pareil à la myrrhe odorante, je donne et j'ai donné la suavité des parfums. Recueillez, ô mon fils, recueillez avec soin les exemples et les actions de Marie. Elle est cette myrrhe odorante et choisie qui produit un parfum et un fruit, Jésus. Elle est celle qui porte à la terre et aux hommes l'abondance des douces consolations. Gardez au fond du cœur le nom de Marie, et vous serez pareillement consolés. Être aimé de Marie, c'est avoir un trésor. L'amour de Marie éteint le feu des passions et porte à l'âme la fraîcheur des vertus. L'amour de Marie apprend à mépriser le monde et à servir Dieu dans l'humilité. L'amour de Marie éloigne toujours du mal et toujours ramène à pratiquer le bien. Petit 2. Fruit de cette pratique. Aimez donc d'un spécial amour Marie, et vous recevrez d'elle des grâces spéciales. Invoquez Marie, vous aurez la victoire. Honorez Marie, vous aurez le bonheur. Deux grâces particulières sont le fruit de la dévotion à la Vierge Marie. La première, c'est de savoir louer Dieu dans la prospérité. La deuxième, de pouvoir garder la patience dans l'adversité. C'est ainsi que Marie glorifia toujours le Seigneur pour les bienfaits reçus de sa main avec abondance ici-bas. C'est ainsi qu'elle se montra dans les épreuves, toujours douce et toujours prête à choisir l'abaissement plutôt que l'exaltation. Petit 3. Prière pour magnifier Marie. Ô Vierge très sainte, ô glorieuse Marie, ô Mère, vous êtes la porte du paradis, la source de la vie, le temple du Seigneur, le sanctuaire aimé de l'Esprit Saint. Tout ce que je puis voir de grâce et de beauté dans les créatures humaines ici-bas, tout ce que je trouve de sublime et de grand dans les saints unis à Dieu dans le ciel, tout cela, je le peux appliquer sans erreur à votre excellence et à votre dignité. Il est bien juste et convenable, en effet, que je m'applique, et moi-même, et avec moi toutes les créatures, à louer sans cesse celle que je choisis pour avocate et pour mère, non seulement ici-bas, mais là-haut dans le ciel, au-delà de la vie, afin de mériter par elle la gloire éternelle. La gloire de Jésus, son Fils, 3 fois saint. Sermon aux novices, sermon 25. Homélie de la prière vocale et des invocations. Chaque pensée est une chose réelle, une force. Cette force agit sur le corps lui-même. Soyez par la pensée fort et agile. Votre corps ne sera jamais faible. Ce pouvoir latent qui est en nous s'avive par la prière et s'exalte en sa puissance quand cette prière intérieure est traduite par la parole. Elle acquiert une double puissance. Voilà la vertu de l'oraison vocale. Mais ce doit être une oraison et non pas une récitation. La vraie prière vocale est celle qui est dictée par le cœur et par l'inspiration. Cependant, comme chacun n'est pas un poète ni un orateur, nous avons recours aux prières de la liturgie et de l'Église inspirées par les saints. Voilà les vraies prières et les véritables invocations agréables à Dieu. L'office de la Vierge et, avec le rosaire, la grande prière vocale et la grande invocation que toute âme dévote devrait répéter souvent. Aimons les prières liturgiques. Méditation des oraisons jaculatoires. Les oraisons jaculatoires sont des aspirations brèves qu'on lance comme des flèches vers le ciel, dit saint François de Sales. Ce sont des élans et ce sont des éclairs. Elles emportent l'âme en haut et elles entraînent les autres. Or, apporter aux autres un espoir, un réconfort, constitue un acte de vertu héroïque, une œuvre de miséricorde qui nous rapproche de Dieu. Décourager au contraire ou récriminer, c'est travailler contre soi-même et se percer soi-même des flèches destinées à être lancées vers le ciel. Les invocations à Marie, les litanies de la Vierge, sont les vraies oraisons jaculatoires que nous devrions avoir constamment sur les lèvres. Souvenons-nous-en quand nous nous sentons déprimés ou seulement tentés. Pratique. S'habituer à dire avec cœur plusieurs fois par jour « Ave Maria ». Pensée. Nous crions vers vous, ô Marie.
A te clamamus, ô Maria.